Et un invité unique pour en parler aujourd'hui, le directeur du Fonds social juif unifié, directeur et créateur du festival Regard sur le cinéma israélien, Xavier Nataf, bonjour. Elsa Charbit, bonjour à tous. C'est bien de vous présenter comme ça, même si c'est vrai qu'on se connaît bien et que vous êtes souvent au micro de Radio JM. Je tenais à dire à quel point vous êtes à l'origine de la création de ce festival et à quel point, il faut le dire, ça vous tient terriblement à cœur. C'est une formidable aventure qui, d'année en année, prospère, grandit, et on a eu la chance d'accompagner le développement du cinéma israélien de ces dernières années, puisque ça fait 17 ans à peu près qu'il y a cette nouvelle vague du cinéma israélien. Donc du coup, on l'a accompagné, et Marseille, du coup, bizarrement est devenue une des capitales du cinéma israélien. Et on s'en réjouit. Vous savez, en préparant cette émission, je me souvenais, il y a une phrase qui m'est restée quand on avait fait la 13e édition, on avait dit ensemble, c'était la bar mitzvah du festival. Écoutez, on passe les étapes, là on dépasse l'adolescence, on va arriver bientôt à une certaine maturité, et ce festival, chaque fois, je trouve, prend une dimension un peu plus étoffée, un peu plus différente, et c'est ça qui est intéressant quand on travaille avec vous sur Regard sur le cinéma israélien. Alors Xavier, ça y est, le compte à rebours est enclenché puisqu'on est à une semaine de la soirée d'ouverture. Le festival ouvrira mercredi prochain avec une première séance l'après-midi. On va en parler plus longuement et une soirée d'ouverture dont Radio JM est partenaire. On va évoquer ensemble donc le contenu. On va revenir sur l'ADN de ce temps fort cinématographique qui est une fête du cinéma, même si cette année elle est teintée de larmes, cette fête du cinéma, parce que Ronit Elkabetz nous a quittés. J'aimerais, avant de parler plus en profondeur du festival, que vous nous parliez encore une fois d'elle, Xavier Nataf. Ronit Elkabetz, c'était une des figures de proue de ce festival, plus largement du cinéma israélien. Chacun l'aura remarqué combien cette actrice et réalisatrice était le symbole de ce renouveau de ce cinéma, un cinéma plus à la première personne, un cinéma beaucoup plus féminin, un cinéma qui aborde de façon plus frontale les questions de la société israélienne. Donc Ronit incarnait tout ça à travers la vingtaine de films qu'elle a fait, dans lesquels elle a joué, et nous avons accompagné tous ces films. Et elle nous a accompagnés dans le festival parce qu'elle est venue plusieurs fois, et elle aimait Marseille, elle aimait évidemment l'ambiance de cette ville, je crois qu'elle aimait bien le festival, et du coup, évidemment, l'annonce de sa disparition, il y a quelques semaines à peine, on s'en remet pas vraiment dans l'équipe, a donné une tonalité tout à fait particulière à cette programmation. On a dû changer un certain nombre de choses qu'on avait prévues. On a voulu lui rendre hommage. On ne pouvait pas imaginer que cette 17e édition soit faite sans évoquer tout ce qu'elle a apporté. Absolument. Et donc, il y aura quelque part une petite surprise pour la soirée d'ouverture, on n'en dit pas plus, mais elle sera avec nous, et c'est important, je voulais vraiment qu'on le dise. Alors un mot sur une autre femme formidable qui sera avec nous également pour la soirée d'ouverture. Il s'agit de notre marraine de cette année, après avoir eu des parrains cette année. J'aime bien que vous ayez fait le choix d'une marraine. Ce sera Valérie Zenati. Valérie Zenati, c'est une jeune femme absolument formidable. Elle est écrivain. Elle a écrit des livres, dont le dernier, Jacob a eu le prix du livre Inter en 2015, que je ne dise pas de bêtises. Elle parle parfaitement l'hébreu, elle est traductrice d'Aaron Appelfeld. Je veux dire, on peut pas faire mieux pour traduire un prix Nobel de littérature. Elle est aussi scénariste. Vous avez trouvé, j'allais dire, la femme parfaite pour être marraine du festival. D'une certaine manière, oui. Valérie Zenati nous rejoint cette année pour nous accompagner, pour être avec nous sur cette 17e édition, pour rendre hommage également à Ronit, puisque elle l'a bien connu, puisqu'elle a elle-même traduit les trois films de Ronit et Shlomi Elkabetz, c'est-à-dire Prendre femme, Les 7 jours et le procès de Viviane Amselem, Get en hébreu. Donc c'était évidemment une corde de plus à son arc pour cette femme belle, intelligente, créative, sympathique, et qui est née à Nice d'ailleurs. Qui est né tout près de nous, parti en Israël, féru d'un hébreu littéraire et magnifique, donc qui passe son temps à assurer des traductions extrêmement pointues, mais aussi à avoir une vie d'écrivain et une vie d'artiste. Pour moi, c'est une vraie intellectuelle au sens le plus pur du mot, parce qu'elle est toujours en réflexion, elle est toujours en train de s'interroger, et elle connaît très bien le cinéma israélien, donc je pense qu'on a vraiment la marraine qu'il nous faut. On la retrouvera pour la soirée d'ouverture.
d'ouverture, mercredi 15 au cinéma Le Prado. Alors justement, cette soirée d'ouverture, parlons-en. Je vous propose d'écouter d'abord la bande-annonce du film qui sera présenté mercredi soir, dont vous allez nous parler tout de suite après. Il s'agit de Baba June. On l'écoute ensemble. توی طوفان درختی که خم نشه میشکنه صبر میکنی تا طوفان بگذره با تیره مکانتی لخم بيكشف الخايفات تلول رجابي برا جهنم تو زیادی بهش فشار میاری خود یاد میگیرم Alors la particularité, parce que je suis sûre que certains se disent, mais c'est pas de l'hébreu. Exact. La particularité du film, c'est qu'il n'est pas en hébreu. C'est exactement ça. C'est-à-dire c'est un film israélien qui a représenté Israël aux Oscars, qui a gagné l'équivalent des Oscars ou des Césars en Israël, ça s'appelle les Ophir, qui est un des plus gros succès en Israël, et tout le film est en perse. Alors ça c'est magique ça. Parce que c'est ça la diversité d'Israël, hein, de toutes ces populations venues du monde entier qui peuplent Israël. Baba June raconte l'histoire d'une ferme finalement et de 3 générations, un grand-père, un père et son jeune fils dans une ferme de dindes, enfin d'animaux ailés, je sais pas comment on dit, oui, et comment les choses se transmettent d'une génération à l'autre. Mais il se trouve que ce sont des Irakiens d'origine, enfin arrivés en tout cas de très longtemps. Et donc le film est pour la très très grande majorité en perse. C'est un film absolument merveilleux. Et vous savez que c'est une très jolie langue, il y a une musique dans cette langue. Je trouve que ça accompagne bien aussi le film. Alors la langue est pour le coup étonnante, même si on comprend pas l'hébreu de façon. C'est donc le perse là pour le coup. C'est une des découvertes, c'est une des diversités d'Israël. Vous savez, ce festival, on parlait de l'ADN tout à l'heure, il a pour objet de montrer le meilleur du cinéma israélien de l'année. Nous ne montrons que des films inédits, sauf quand on va justement rendre hommage, etc. Mais enfin, sur les 8 films, 7 sont inédits à Marseille. Et l'idée, c'est de montrer cette diversité de ce pays. Montrer que la question de la société, les questions des familles, les questions intimes que se posent les Israéliens, à chaque fois de façon particulière, et à chaque fois, du coup, en additionnant tous ces points de vue, en additionnant tous ces regards, en additionnant tous ces petits écrans sur une grande société, alors on a une image beaucoup plus large. Et depuis 17 ans, on a montré presque une centaine de films déjà, peut-être même plus. Ouais. Et évidemment, chacun est une particularité, mais c'est le grand tout qui donne une grande image. Absolument, c'est ça Israël. Et puis vous êtes en plein dans la mode, j'allais dire, parce que le cinéma iranien est extrêmement à la mode. On parle beaucoup du cinéma iranien. Il a d'ailleurs été primé à Cannes. Donc, vous voyez, les Israéliens ont même senti ça. J'ai trouvé que ce fait que l'actualité rejoigne notre cinéma israélien, c'était une bonne chose. Donc, ça sera un temps fort puisque c'est l'ouverture, la soirée d'ouverture. Ce sera donc mercredi 15 au cinéma Le Prado. Alors, on le dit, on le répétera dans quelques instants. On peut prendre les places dès maintenant au cinéma Le Prado pour pouvoir mercredi assister à la soirée d'ouverture parce qu'il y a déjà pas mal de places qui ont été prises. Nous sommes partenaires Radio JM, nous-mêmes, donc vous bien sûr le Fonds social également pour cette soirée d'ouverture, donc il faut peut-être pas attendre le dernier soir. Bah, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez être sûr de rentrer, si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, les cinémas m'ont donc assuré que les places on pouvait acheter des places à l'avance sur l'ensemble des projections. Au cinéma Le Prado et au cinéma César, puisque nous sommes sur 2 sites cette année encore, 2 cinémas qui sont nos partenaires depuis quelques années, et donc autour de la place Castellane. Donc je vous invite évidemment à aller sur le site, à regarder le programme et à aller effectivement prendre vos places à l'avance. Nous avons un tarif unique, quel que soit le cinéma et quelle que soit la séance, de 7 €, même quand pour les soirées de gala, même quand nous recevrons des invités. D'ailleurs, Xavier, donnons l'idée à nos auditeurs de prendre 7-8 places d'un coup, de façon comme ça à pouvoir faire profiter de nos amis, les amener, parce que, allez, quand même,
il faut le dire, Xavier, venir assister aux différentes séances du cinéma israélien, pas seulement à la soirée d'ouverture, la soirée de clôture, je veux dire tous les jours, les après-midi, les soirs, c'est aussi une façon de montrer d'abord notre solidarité avec ce cinéma formidable, mais aussi de montrer que non, le boycott, nous on ne laissera pas passer le boycott de tout ce qui concerne Israël. Oui, bien sûr, Elsa, ce festival, c'est en même temps un geste artistique et en même temps un geste politique. Bien sûr qu'il s'agit de faire découvrir Israël à tout le monde, et c'est le cas, hein. Une grande partie de notre public est pas un public communautaire qui découvre Israël et qui au fur et à mesure des années a enfin compris que c'était pas ce qu'on lui montrait à la télévision aux 20h. Donc oui, il y a quelque chose. Bien sûr que c'est une réponse aux appels à boycott de la culture israélienne, des produits israéliens, etc., etc. C'est une manière aussi de dire, ben non, je ne rentre pas dans ce jeu-là, et au contraire, j'aide, je soutiens, je m'intéresse au cinéma israélien. Donc, en étant présent. Sûr, et évidemment que le nombre d'entrées sera absolument déterminant. Voilà, il faut nous aider parce que bien sûr, il y a toujours du monde au festival, mais on en aimerait plus, on aimerait que toutes les séances soient pleines et on a besoin de chacun de vous pour cela. Donc on compte sur vous, parlez-en autour de vous, autour de vos amis. Et puis, vous savez, Xavier, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alors, je sais bien qu'on rentre en pleine semaine de l'Euro, voilà, dès vendredi un premier match. Le soir de l'ouverture du cinéma israélien du festival, il y a un match à Marseille. Et bien justement, il y a certains qui vont aller au Vélodrome, il n'y a que 60 000 places au Vélodrome. Donc venez au cinéma israélien, c'est important toute la semaine de venir, d'être là. Je pense que c'est vraiment le message à faire passer. Soyez présents, ne dites pas c'est bien, c'est formidable, c'est quand, dites je serai là. Oui, la Ligue européenne de football a à un moment envisagé de changer les dates parce qu'il y avait le festival du film israélien. On a dit non, vous verrez, ça va bien se passer. Il y a de la place pour tout le monde. Si vous n'aimez pas le foot, et ça peut arriver, venez faire de la résistance. Vous aimez certainement le cinéma. Et venez. Maintenant, si vous aimez les deux, il y a de toute façon 8 jours, comme une semaine de cinéma. Ça commence un mercredi et ça finit un mardi soir. Nous avons fait en sorte qu'il y ait des séances pour tous, à 15h, à 17h, à 19h, parfois même plus tard. Donc voilà. Vous devriez trouver votre bonheur. Les films passent plusieurs fois, pour la plupart. Allez, on rentre un petit peu dans cette programmation. Donc l'ouverture mercredi, il y a certes une soirée d'ouverture à 19h30, c'est la grande cérémonie d'ouverture en présence de la marraine Valérie Zenati. Mais ça commence à 15h30 avec un film qui rend hommage. Voilà. Et ça sera au César. L'hommage que nous rendons cette année en termes de cinéma à Ronit Elkabetz, c'est La visite de la fanfare. Magnifique film. Nous avons accompagné tous ces films, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons l'année dernière repassé l'ensemble de la trilogie qu'elle a réalisée avec son frère Shlomi. Donc cette année, il était question de passer un film, même si certains l'ont vu, de l'occasion de la revoir, de la redécouvrir. Elle est tellement éblouissante dans ce film, aux côtés de Samson Gabay dans La visite de la fanfare, que nous avons souhaité repasser ce film, qui passera donc du coup quelques fois dans le cadre du festival, et on ouvre symboliquement cette programmation le mercredi à 15h au cinéma César avec ce film d'Eran Kolirin, La visite de la fanfare. Alors, Babadjoun, on vient d'en parler, donc c'est le film d'ouverture qui sera d'ailleurs rediffusé le lendemain, le jeudi à 15h30 au César. Le film suivant, alors on va dire un mot d'Atomic Falafel, ne serait-ce d'ailleurs parce que ce titre, moi je l'adore. C'est une comédie. On en a beaucoup parlé en Israël. Voilà, on en a beaucoup parlé, c'était aussi un des grands succès israéliens de l'année. C'est une comédie sur fond de pacifisme, mais pour le coup de manière assez hilarante. Il s'agit d'une jeune femme qui vend des falafels juste en face d'une base militaire, et donc évidemment comme tous les militaires viennent tous les jours acheter des falafels, elle finit par connaître toutes sortes de secrets militaires absolument bien gardés. Et comme elle est pacifique, elle décide de correspondre avec une Iranienne de l'autre côté de la planète, qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qui vend je ne sais quoi devant une... Et donc elle décide de diffuser des secrets militaires pour pas qu'il y ait la guerre. On en saura un peu plus, mais en tout cas une belle histoire d'amour, et c'est quelque chose de très joli. Jeudi soir, un autre film en avant-première, Waiting Doll. C'est le film qui a servi d'affiche pour le festival du film israélien. Vous avez tous remarqué en façade du cinéma Le Prado cette immense affiche du cinéma, et on en est, j'avoue, un peu fier. Pendant 5 semaines, le cinéma israélien s'affiche dans toute la ville. En tout cas, Wedding Doll est un très très joli film de Nitzan Giladi, qui sera là d'ailleurs pour présenter son film. L'histoire d'une jeune femme légèrement handicapée, elle est simplette comme on dirait, elle est extrêmement belle, elle est extrêmement souriante, et son rêve dans la vie c'est de se marier, et elle
elle réalise du coup toutes sortes de petites poupées de mariage, vous savez, les poupées qu'on met sur les gâteaux de mariage. Mais comme elle travaille dans une usine de papier WC, eh bien, elle fait ça avec un papier WC. C'est très très joli et c'est vraiment quelque chose de très attachant. Alors, un autre film, bon, il y a bien sûr des rediffusions, il faut regarder le programme en détail sur le site. Un mot de Firebirds. Une comédie policière. C'est rare, hein, on a pas eu exactement, beaucoup. il y en a assez peu. C'est un film de genre et qui assume d'ailleurs ce positionnement. Le Firebird, c'est une enquête comme on en voit, j'allais dire, le dimanche soir à la télévision. Donc avec les codes, les flics, les enquêtes, les interrogatoires. On retrouve le cadavre d'un vieux monsieur avec un tatouage de déporté sur le bras, avec 3 mystérieux coups de couteau au niveau du cœur, et donc il y a toute une enquête autour de vieilles dames et de clubs de petits vieux. C'est pas parce qu'elles sont vieilles qu'elles sont pas dangereuses, hein. C'est assez drôle, je dois dire, et c'est très savoureux. On va dire un mot quand même de 12 paroles aussi, un autre film qui lui sera diffusé samedi soir. Le film de Shemizakhin que nous avions déjà reçu il y a quelques années. Shemizakhin sera là pour présenter son film, et pour cause, le film se passe au moins pour un tiers du film à Marseille. Et on en est fiers. Et pour l'anecdote, je peux le dire ici, Shemizakhin a fait que son film se passe à Marseille parce que quand il est venu il y a 8 ans, il a tellement aimé la ville qu'il a dit voilà, mon prochain film se passera à Marseille. Et donc c'est l'histoire de 3 jeunes frères et sœurs, jeunes adultes, qui décident de partir à la recherche de leurs racines, parce qu'à la mort de leur mère, ils se rendent compte que leur père, c'est pas tout à fait ça, c'était quelqu'un d'autre. Et du coup, ça les amène jusqu'à Marseille. C'est une jolie comédie romantique. Mr. Gaga sur les pas d'Orad Naharin. C'est un des films du mois. Le film sort sur les écrans et donc nous le présenterons à Marseille. Naharin, c'est le plus grand chorégraphe israélien. C'est un des plus grands chorégraphes mondiaux en ce moment. Donc c'est le chorégraphe de la Batsheva Company, qu'on a d'ailleurs reçu plusieurs fois à Marseille et à Aix. Et il avait toujours refusé qu'il y ait un film sur son travail. Et finalement, Tomer Eman a accepté. Il a accepté le travail de Tomer Eman parce qu'ils se connaissent depuis extrêmement longtemps. Et c'est un film documentaire exceptionnel. Nous l'avons présenté en pré-programme à Aix en Provence. Et ça, les gens ont beaucoup aimé. Hein. D'abord, les gens ont aimé. Nous étions pleins et même nous avons refusé du monde. Si vous n'aimez pas la danse contemporaine, si vous n'aimez pas les documentaires, allez le voir quand même. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et on finit avec le film de clôture One Week and a Day. Un film qu'on a ramené d'il y a quelques jours du Festival de Cannes. Vous serez les premiers à le découvrir sans avoir été accrédité, j'allais dire. Un film qui, là aussi, quelque chose d'extrêmement savoureux, comme savent le faire les Israéliens, en même temps dramatique et en même temps absurde, un peu fou. C'est un des grands coups de cœur de Asaf Polonsky, le réalisateur. C'est un des grands coups de cœur de ce festival. Xavier, j'aime que les choses soient bien faites. Donc nous, on a dit qu'on était partenaire de la soirée d'ouverture avec le Fonds social juif unifié. Et je voudrais quand même qu'on cite les personnes qui seront partenaires des soirées, parce que sans ces gens-là, c'est pas toujours simple de faire un festival. On a besoin de partenariats, que chacun nous soutienne. Alors, on va citer la soirée en collaboration jeudi soir. Ça sera l'école de la cause freudienne à Marseille et le Centre Flegg. Absolument. Ça, c'est important. C'est-à-dire un festival, c'est en même temps du public, en même temps des partenaires institutionnels et des réseaux qui viennent sur une soirée. Alors, l'école de la cause freudienne, c'est évidemment intéressant d'avoir leur point de vue sur l'animation de ces débats. Absolument. Il y a aussi, avec la Chambre de commerce en Israël, et ça, c'est, je veux dire, depuis toujours, ça remonte à très longtemps. Partenaire historique. Ce sera samedi soir, donc, le partenariat, également avec l'Abné Brit Loge Émile Zola, l'Appel unifié juif de France et l'association Alpha Omega, ce sera mardi soir, donc pour la soirée de clôture. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Je ne crois pas. Tout le monde a été cité. Si on a oublié quelqu'un. On a essayé de citer tout le monde. Vous retrouvez tout sur judaïciné.fr, évidemment. Vous retrouverez régulièrement sur Radio JM. Il y a un jingle qui passe pour la programmation. Puis vous revenez, vous viendrez nous parler chaque jour, vous ou quelqu'un de votre équipe. Et puis on aura Valérie Zenati mardi matin au journal. On en parle régulièrement pour vous suivre et vous accompagner. Merci en tout cas à Radio JM d'être à nos côtés sur cette belle édition comme les années précédentes. Mais c'était avec grand plaisir. Allez, on enchaîne avec les sorties de ce soir.